Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler de l'origine du psaume 18 de David, donc communément appelé sur le vrai nom de Tondo, qui veut dire aimer. Vous savez qu'il y a beaucoup de livres dans les psaumes et beaucoup pensent que les psaumes ont été écrits uniquement par ce qu'on va appeler David dans les Bibles actuelles classiques. Tous les psaumes n'ont pas été écrits, rédigés par David seul. Il y a d'autres personnes aussi qui ont écrit des psaumes. Sauf que ce qu'on va appeler David a écrit beaucoup de psaumes. Ici, nous allons parler du fameux psaume 18, l'origine de ce psaume 18. Vous savez que dans chaque psaume, il y a une expérience, il y a un vécu derrière. Chaque psaume a une signification, une explication, l'origine, l'aboutissement aussi par rapport à ce psaume. Et certains aussi dans le monde, du monde des croyants, des chrétiens principalement, lors des enterrements, pour dire au revoir aux morts, on va dire comme ça, non pas s'adresser aux morts pendant les enterrements, ils vont prendre Psaume 23, ils vont beaucoup citer Psaume 23, donc, et aussi les gens, quand des personnes vont prier, quand ils ont des difficultés, ils vont citer beaucoup de psaumes en disant que certains psaumes aussi vont citer d'autres passages des psaumes, des chapitres des psaumes, sans savoir que ce psaume peut être écrit par une autre personne à part David. Donc ici, on va vous donner l'explication de Psaume 18, d'où est-ce que le Psaume 18 a été tiré. Pour cela, on va d'abord aller dans la version authentique. On va aller tout simplement dans la version authentique, Bible, Kalatambale, la seule version où il n'y a pas de contradiction, pas d'erreur, pas de mensonge, pas de faux. C'est le seul livre, le livre ici, pire qu'un livre, en gros, ce livre de la vérité qui vous relate avec précision l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde, l'histoire de la création entière, comment la création s'est déroulée en profondeur dans les petits détails. Et Bible aussi vous relate aussi l'histoire, l'origine des autres races. La couleur des véritables apôtres, prophètes, était aussi de race noire. Bref, pour cela, on va aller dans Psaume 18, verset 1. Il est dit ici, au chef des chanteurs, il y a point ici, Psaume de Tondo. Tondo, c'est qui? C'est ce qu'on appelle David dans les Bibles classiques. Et on sait que David, c'était un noir. Mais quand vous tapez Google, vous tapez les moteurs de recherche, vous tapez David, le roi David, on va vous dessiner quelqu'un, un blanc, un blond, ainsi de suite. Et même, il y a quelques versions, comme on va dire les Louis II, d'autres versions, Louis II 1910, vont vous dire que David était blond. D'autres vont vous dire il était de teint merveille, ainsi de suite. Mais tout ça sont des mensonges. Parce que il faut d'abord savoir le contexte, en quel moment les psaumes ont été rédigés et par qui et de comment. Dans Psaume chapitre 18, il est dit ici au chef des chanteurs, Psaume de David, donc de Tondo, serviteur de Loba, qui adressa à Loba les paroles de ce cantique, virgule, pour avoir permis qu'il soit délivré spirituellement de tous ses ennemis. Donc, vous comprenez ici que le Psaume 18, quand ça a été rédigé, c'était pour un but précis, pour rendre grâce, pour remercier Loba de ce qu'il y a eu une délivrance suite à un combat spirituel, suite à plusieurs combats spirituels très intenses par rapport aux ennemis, avec les ennemis, donc sur la personne qui a rédigé ce psaume ici. Déjà, on va s'arrêter dans le verset 1 de Psaume 18, avant de vous donner l'origine même du Psaume 18 de David. Dans le psaume, vous comprenez que psaume déjà, qui veut dire chant spirituel. Les psaumes, ça veut dire, la vraie définition, c'est chant spirituel, dans le sens spirituel même. Mais sauf que quand ils vont traduire cela, ils vont vous dire chant religieux, donc, qui fait référence à la religion. Or, la religion, ce sont des inventions. Mais la spiritualité, qui est issue du verbe de Loba, est la base. Donc, quand Tondo va chanter, rédiger
les sommes dans Mienge, les chants spirituels, il était sous l'inspiration du Mundi. Il avait la vision. Il savait de quoi il était question. Ce dont il était en train de dire. Donc, Psaume 18 va vous révéler que ce même psaume a été écrit, rédigé pour remercier Loba. Pour remercier Loba. Donc, il va s'adresser à Loba. Il va adresser les paroles à Loba par rapport à ce qu'on va appeler des cantiques. Et c'est quoi les cantiques? Comme j'ai dit, les cantiques sont les chants religieux. Donc, il va faire un chant spirituel et non religieux. Bon, il va faire un chant spirituel pour s'adresser spirituellement à Loba dans la prière, dans le chant spirituel. Parce que son esprit était connecté. Son esprit a frappé, a capté, a pénétré la fréquence du grand ordre des choses. Mais Loba est hors du grand ordre des choses. Il est hors de tout ce que vous pouvez imaginer ou concevoir. Mais néanmoins, David, dans Tondon, va faire un chant spirituel pour s'adresser à Loba, pour demander à Loba, pour le remercier. Et on va voir, donc, le moment où il va remercier Loba, ça s'est déroulé où? Et quel genre d'ennemi David va remercier Loba pour sa délivrance? On va dans 2 Samuel, chapitre 15, au verset 1 à 15, dans Bible, toujours dans la version authentique. Il est dit ici, Tondon adressa ce cantique à Loba, d'avoir permis qu'il soit délivré spirituellement de tous ses ennemis. Remarquez que dans 2 Samuel chapitre 15, le psaume, donc le cantique plutôt, que Tondon va adresser à Loba, d'avoir permis que Loba a permis que lui, Tondon, soit spirituellement délivré. Ici, il le dit audiblement. Vous voyez? Et maintenant, après qu'il ait fini de chanter ce cantique, d'adresser ce cantique à Loba, plus tard, il va mettre ce même cantique par écrit. Il va rédiger ce cantique bien plus tard. Et c'est ce qu'on va appeler les psaumes. Donc, si vous comprenez, Psaume 18, c'est ce que David avait prononcé lors de son remerciement à Loba. C'est ce que David avait adressé d'être délivré spirituellement de ses ennemis. Donc, le Psaume 18 est mis par écrit. Or, l'origine de ce Psaume 18, comme j'ai dit, c'est dans 2 Samuel, chapitre 15, verset 1 à 15. Tondon adressa ce cantique à Loba d'avoir permis qu'il soit délivré spirituellement de tous ses ennemis. Il y a point. Le verbe de Loba. Donc, voici le cantique que Tondon, ce qu'on va appeler David, va adresser à Loba ici, audiblement, c'est-à-dire en étant inspiré par le Mundi, en étant aussi dans le Mundi, dans son propre Mundi, esprit. Donc, il va s'adresser spirituellement. Il va prononcer ce cantique. Le verbe de Loba est pour moi un rocher, virgule, un refuge. Le verbe de Loba est pour lui un rocher. C'est-à-dire le rocher, ça devient comme un bouclier dont les ennemis vont frapper. De toutes les forces, ça ne va pas briser ce bouclier, ça ne va pas briser ce rocher, parce que c'est un rocher spirituel qu'on ne peut briser. C'est en cela où il commence. Il invoque d'abord, il dit d'abord, il prononce d'abord, il relate, il dévoile la protection du verbe de Loba en tant que bouclier, donc rocher, un puissant rocher. Il dit ici, le verbe de Loba est pour moi un roc. Voyez?
le roc est même encore terrible. Un roc, virgule, un refuge où je suis en sûreté. Donc, le roc, c'est quelque chose de vraiment solide. Il est en sécurité dedans. C'est-à-dire, lors de son combat spirituel, peu importe les ennemis, peu importe le nombre, il est protégé par ce roc-là, par ce rocher. Le verbe de Loba est pour moi un rocher. Vous voyez? Où je suis à l'abri du danger. Un bouclier qui me protège, virgule. Donc vous comprenez que ce roc, ce rocher, c'est un bouclier qui le protège. Une forteresse, ça veut dire que les ennemis vont voir un roc, vont voir un rocher, vont voir un bouclier, vont voir une grande forteresse. Ils veulent atteindre cette forteresse. Ils veulent percer cette forteresse. Ils veulent pénétrer cette forteresse pour extirper le puissant roi Tondon, afin de le nuire, de le manger mystiquement. Donc Tondon dit ici, une forteresse où je suis sauvé. C'est-à-dire que la forteresse le protège Tondon contre ses ennemis. Et il est conscient de cela. C'est pour ça que quand il prononce ce cantique, il prononce avec précision. Bien, dans son cantique, il poursuit. Je cherche asile plutôt, auprès de lui pour être délivré des Bamuloloma Bongolane. Ange déchu, il y a point ici. Comprenez le mystère, la puissance du psaume 18, issu de 2 Samuel chapitre 15, à partir du verset 1. Donc, Tondon, au début de son récit, le récit de son cantique, il va adresser en guise de remerciement à Loba par son verbe. Il va dévoiler premièrement les premiers ennemis qui l'attaquent. Ici, ce n'est pas les hommes, premièrement. Ce n'est pas les Bédjedjed, c'est-à-dire les démons de différentes races, espèces et puissances. Non. Ici, c'est les Bamololoma Bongolane, les anges déchus. C'est pour cela que Tondon met en avant, il appelle le verbe de Loba en aide, premièrement, lors de son combat. Et après, il dévoile cela, il remercie Loba que son verbe est venu en tant que roc, un refuge où je suis en sûreté. Le verbe de Loba est pour lui un rocher où il est à l'abri du danger, des manigances, des attaques mystiques, des attaques occultes, des Bamololoma Bongolane, des anges déchus. Un bouclier qui protège le roi, qui protège ce serviteur de Loba. Une forteresse où il est sauvé. C'est-à-dire, on ne va pas le tuer spirituellement, on ne va pas le manger mystiquement, parce qu'il cherche asile auprès de lui pour être délivré des Bamololoma Bongolane. Donc, pendant son combat très intense, parce que lui, il est assis, il a pénétré le mystère de la spiritualité. Donc, il comprend que les ennemis dont il a affaire, ce sont les anges déchus. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas des âmes, ce n'est pas les blancs, les sangs mêlés. Ce sont les anges déchus ici, premièrement, au début de son cantique. Et ensuite, dans le verset 3, il dit qu'on acclame Loba. Dès que je crie au secours, je suis délivré des démons. Donc, déjà, il est dans la forteresse, il est protégé. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il va rester dans une forteresse physique? Non. La forteresse ici, c'est dans le sens spirituel. Donc, premièrement, spirituellement, il est dans la forteresse. Donc, il y a une porte qui s'est fermée, afin que les Bamololoma Bongolane ne puissent avoir accès à cette porte-là.
Ça, c'est le premier plan de son combat spirituel, de sa délivrance, de sa protection. Ça, c'est le premier plan. Et on va dans le deuxième plan, c'est le monde des démons, de différentes espèces. C'est pour ça qu'il dit ici qu'on acclame Loba. On acclame Loba, pourquoi? Parce qu'il est dans la forteresse spirituelle. Son esprit a été protégé. Maintenant, il descend, il va dans un autre plan, dans une autre dimension. Dès que je crie au secours, je suis délivré des démons. Ça, c'est un autre plan. Ça, c'est une autre facette maintenant. Du côté maintenant visible de l'invisible, où les démons attaquent, là où il y a des portes qui donnent accès à la fréquence, aux vibrations des démons. Et il poursuit, il dit, maintenant, il va faire un résumé. Dans ce cantique, il fait maintenant un résumé du premier plan. Mais dans ce qui est caché, dissimulé, c'est ça qu'il dit ici, dans le verset 4, Satan, le mauvais esprit, faisait défiler des pièges sur moi. Satan, le mauvais esprit, faisait et non fait, mais faisait à travers les Bamuloloma Bungulane, à travers les démons. Donc, il relate maintenant, il explique, il remercie dans ce cantique-là. Donc, plus tard, il va mettre par écrit dans le psaume 18. Mais pour cela, on est d'abord, avant qu'il ne mette cela audiblement, c'est-à-dire par écrit, il le ressort d'abord, il exprime d'abord. Il m'effrayait comme un torrent destructeur. J'étais presque prisonnier du monde des ombres. Son piège se refermait sur moi. Dans ma détresse, j'ai crié à Loba. J'ai lancé mes appels à lui. Point. Et Moutatedi a recueilli la plainte de ma voix. Donc, il crie à Loba. Non, c'est que Loba n'intervient pas directement dans les choses du visible. Parce qu'il y a la loi de Loba. Il y a le verbe de Loba qui agit. Il y a ce qu'on appelle le protocole, c'est-à-dire des lois installées. C'est pour ça qu'on vous dit ici, et Moutatedi est celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc Moutatedi ici est en charge aussi de ceux qui marchent selon le verbe de Loba. Il est aussi une sorte de guide. Et Moutatedi va recueillir la plainte de la voix de Tondor. Il a bien recueilli mon cri. Donc, il va recueillir ici le cri de Tondor. Donc, une fois que on va recueillir son cri, c'est là où on va le mettre. C'est là où le roc va se manifester. Le rocher, le bouclier, la forteresse. Et quand ils vont voir cette forteresse, autour de cette forteresse spirituelle, des entités dont vous ne pouvez pas soupçonner, des puissants veilleurs. Et c'est là où on vous dit ici, alors, les démons furent pris de tremblement. Les démons furent pris de tremblement. Quand ils ont vu la forteresse, il y a des entités autour. Mais sauf que le démon n'est pas digne de voir une entité. Mais les démons peuvent ressentir les formidables présences, mais non pas les voir. Donc, ils vont ressentir la présence, la puissance, la toute divine puissance en tant que forteresse. Et on vous dit ici, alors les démons
fut pris de tremblement. Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, vacilla sur son trône. Les Bamololoma Bunglane chancelèrent de devant la colère du Mundima Beko qui s'est dit. Donc, l'aura de cette forteresse, on voit juste Mundima Beko qui s'est dit, qui approche. Une fumée se manifesta, un feu dévorant sortit, accompagné d'étincelles brûlantes. Mundima Beko qui s'est dit, inclina aussi les cieux visibles et descendit, virgule, un sombre Mangamba, océan primordial, ténébreux sous ses pieds. Donc vous imaginez la scène. Tondon a pénétré cela. Quand il était dans la forteresse, il voyait spirituellement, il a percé la vision. La protection qu'il avait autour de lui. En ce moment, il connaît sa valeur, il apprécie sa valeur. Les démons maintenant sont pris de tremblement. Satan va vaciller sur son trône. Les Bamulolobabungulane, donc les gens dessus, vont chanceler de devant la colère du Mundima Beko qui s'est dit. Et ce n'est pas tout. Donc, Tondo ici, il va entrer dans un autre plan, dans une autre dimension. Par-delà le voile, à travers la vision. Il y avait une obscurité épaisse sous ses pieds. Les pieds de qui? Du Mundima Beko qui s'est dit. Près d'un puissant ébouté Mundi, donc chérubin. Donc Mundima Beko qui s'est dit était près d'un puissant ébouté Mundi, ce qu'on va appeler les chérubins. Et ils cheminèrent derrière l'obscurité, avec un O majuscule, derrière l'obscurité mystérieuse, couvrant le gouffre très profond d'au-dessus des eaux primitives, d'au-delà du grand voile, hors de l'univers, hors de Missipo. Donc vous comprenez ici que certaines personnes qui sont dans le monde des pratiquants des sciences occultes, la plupart n'aiment pas lire les livres de Somme. Parce qu'ils disent que c'est un livre, selon eux, pour certains, que c'est un livre mystique, c'est un livre de sorcellerie, c'est un livre dangereux, les livres des Sommes. Ce n'est pas que c'est dangereux, c'est peut-être dangereux pour eux, parce que la manière dont Tondo va décrire ce dont il a pénétré spirituellement par les yeux de son esprit, il est logique que les gens vont avoir peur de lire le livre des Sommes. D'autres vont s'arrêter que sur les Psaumes 23, sans savoir ce que ça veut dire. Ils vont s'arrêter sur Psaume 22, en manifestant le christocentrisme. Parce que les Psaumes, que ce soit pour Tondo, que ce soit pour d'autres initiés qui ont écrit aussi les Psaumes, ce sont des livres, des écrits initiatiques de ce qu'eux, ils ont vécu. Donc, ils vont relater cela. Donc, si tu n'es pas dans une bonne disposition, si tu n'as pas le mundi, si tu n'as pas le verbe, si tu n'as pas été initié, si tu n'as pas été choisi, établi, tu ne peux concevoir les sommes. Tu vas te gourer dans les sommes. Tu vas penser que, en ce moment, dans telle somme, tu vas croire qu'on fait allusion à telle personne qui n'a jamais existé. Et pourtant, tu es dans l'égarement. De la splendeur qui les précédait, s'échappait des énergies vivantes, lança des éclairs et des charbons ardents de feu. Le fond des océans fut dévoilé. Le fond des océans fut dévoilé. Les fondements du monde apparurent. Point. Donc, Tondo ici, il a contemplé les fondements du monde, la base, la fondation même.
Et il va donner certaines descriptions de ce qu'il voit dans les fondements du monde, à travers le noyau terrestre, à travers l'océan de magma, à travers des mystères que la terre cache. Donc, tant qu'on dit ici, il poursuit, apparurent. Mundi mabe qui se dit, et les bouteilles mundi tonnerre dans les cieux. Ils firent retentir leur voix avec la grêle et le charbon ardent de feu. Ils lançaient des flèches de feu incandescent et les dispersa en me délivrant de Satan, le mauvais esprit, et des Bamuloloma Bougoulane. Ils multipliaient des coups et des foudres et les mirent en déroute. Il y a point ici. Lorsque le fond des océans fut dévoilé et que les fondations du monde apparurent, il y eut des créatures primitives, indescriptibles. Elles avaient des aspects et des hauteurs effrayantes. Elles étaient dotées de puissance surpassant tout entendement dans le visible. Ça veut dire que toutes les armes nucléaires, bombes Hiroshima, bombes à hydrogène, Hiroshima, bref, toute l'arme atomique, la fusion nucléaire, ces créatures surpassaient cela en puissance. Et Tondon a vu cela, a pénétré cela. Du haut des cieux, du haut du ciel, virgule, nous dit Mabékok qui se dit, et tendit spirituellement la main et me saisit, m'arracha au danger qui me submergeait et me délivra de mes ennemis, ennemis du monde occulte, de mes adversaires trop forts pour moi, de mes adversaires trop forts pour moi. Contrairement aux rigolos, ils sont là, ils chantent dans les fausses églises. Satan, je te lie au nom de Jésus, je t'envoie dans les lieux arides. Vous liez Satan avec quoi? Avec la corde de la ceinture, la corde de Shikwang, le fil du Shikwang, vous le liez avec quoi? Vous voyez? Mais Tondon ici reconnaît qu'il y avait des ennemis dont Satan, le Dimabobé, les Bamololoma au-dessus, qui étaient plus forts que lui. Donc il demande de l'aide. En cela, on l'a délivré. Et c'est ce cantique qui va s'adresser à Loba en guise de remerciement par le verbe de Loba. C'est pour cela, plus tard, Tondon va mettre cela par écrit, parce que là, c'était, on va dire, audible. Maintenant, il va le mettre par écrit. Il va retransmettre cela, ce dont il a vu, ce dont il a pénétré et ce qu'il a dit, témoigné dans le psaume 18, versets 1 à 15. Il est dit ici, au chef des chanteurs, psaume de Tondon, serviteur de Loba, qui adressa à Loba les paroles de ce cantique pour avoir permis qu'il soit délivré spirituellement de tous ses ennemis. Il dit 2 points. Le verbe de Loba est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. Le verbe de Loba est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger. Un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Je cherche asile auprès de lui pour être délivré des Bamololoma Bungulane. Donc, vous voyez, c'est la même chose qu'il a dans le livre de Samuel, donc 2 Samuel, Dinabéba, chapitre 15, verset 1 à 15. Remarquez que dans ce qu'il a expliqué dans son cantique, donc qui est le chant spirituel, il a parlé, il a chanté spirituellement,
dans 2 Samuel, chapitre 15, verset 1 à 15. Dans le verset 1 à 15. Et quand vous repartez dans Psaume, chapitre 18, c'est dans le verset 1 à 15. Exactement, verset 1 à 15. Où on retrouve le cantique de David. C'est ça le mystère, l'origine du Psaume 18. Donc vous comprenez par là que des personnes ne savent pas, ne savent rien de la spiritualité, vont venir citer des psaumes, vont citer des versets des psaumes, en pensant que ces psaumes s'adressent aussi à eux. C'est quelqu'un qui a vécu quelque chose. Quelqu'un a vécu, a mené un combat spirituel intime. Il a été délivré intimement. Il a vu des choses que toi, tu ne peux voir. Des choses dont tu ne peux pénétrer, dont tu ne pénétreras jamais. Et dans vos soi-disant prières, vous prenez certaines sommes pour pouvoir combattre l'ennemi avec. L'ennemi se dira, mais ce somme, ça ne s'adresse pas à toi. Ce somme dont tu prononces ne va pas te protéger. Parce que celui qui a écrit ce somme-là, celui qui a relaté, qui a prononcé ce cantique, il a prononcé ce cantique avec une certaine vibration. Donc toi, ta vibration que tu vas utiliser le même cantique n'aura pas les mêmes effets, ni les mêmes protections. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la haute fréquence de la spiritualité ancestrale, issue du verbe de l'Oma. Tout le reste, c'est que des rigolos. Il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. Donc je répète, Bible est à nouveau dans le site, les éditions zola100.com. Passé un moment, c'était en rupture. Et beaucoup de gens ont écrit beaucoup récemment pour demander qui voulait commander Bible et ils voyaient que c'était en rupture. Bible est actuellement disponible et actuellement, il y a beaucoup de commandes. Il y a beaucoup qui passent les commandes. Et voilà, Bible est allez dans les éditions zola100.com. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tous ceux qui voudront commander Bible. Donc, je répète, Bible, la seule version authentique Kalatan Ballet, on vous relate l'histoire de toutes choses, de comment, du pourquoi on a créé l'homme, pourquoi et de comment. On vous explique ce que dont les chefs soi-disant religieux ne peuvent pénétrer, ne peuvent vous expliquer. L'Oba s'est encore glorifié